le prix taxé. Oui, c'est le prix taxé. Oula. C'est que si je mets ça, c'est grave. Je sais qu'il fait chaud ici, mais ça va. Moi, je vais parler d'un cas, bon, bien sûr que j'étais encore toute petite, mais franchement, cette femme m'énervait. Elle était, je crois, professeure au lycée technique. Bon, quand moi, j'allais à l'école en voiture, chaque matin, je la voyais là, elle marche à pied. Ça me plaisait pas du tout. Ça m'énervait. Bonjour madame. Moi, étant petite, je savais que le blanc, après Dieu, c'est le blanc. Moi, dans ma tête, quand j'étais petite, c'était ça. Après Dieu, c'est le blanc. Bon, mais quand je vois, moi, je vais à l'école en voiture, elle est là, elle marche à pied. Justement, le petit frère de Dieu marche à pied, que nous, les Satan, nous sommes dans la... Ouais, c'était souvent quand elle passe, les enfants, ouh, tu vois, c'était pas... Ou c'était le chiche, ou elle était tellement pauvre. C'est son peut-être. C'est ce qu'on nous a appris du blanc. Que le blanc d'office, quand il arrive, il est supérieur à nous. Et elle arrive, bon, elle nous brûle l'esprit subitement, on constate qu'elle est moins que les autres, ce que l'on pense du blanc. Quand je vois un blanc, je me dis que bon, c'est... Tu as dit pas très accusant. Merci. C'est quelqu'un qui déjà reste dans des quartiers un peu somptueux. Puis quand je vois un blanc comme celui-ci, ici, là... Ça veut dire que j'aime mon pays, non? Ton pays, hein. C'est vrai que l'idée que je m'en fais, c'est pas très... Ça n'est pas très bonne. Hein. Ça me fait plaisir de savoir qu'un blanc vit comme moi. Qui vit comme moi, il vit dans la galère, les moustiques de bouffe. Ça me fait très plaisir. Je parle des millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. L'homme noir est sorti de l'Antiquité un peu tard. Parce que sans le blanc, l'homme noir serait toujours dans l'Antiquité. Il serait là comme un animal en brousse. Va voir grand-mère. Je suis né au Cameroun. Tout petit, notre père nous a tous envoyés en France. Et puis on a grandi là-bas et puis on a eu le choix. Et je suis revenu m'installer ici. J'avais 23 ans. Moi, dès que je suis arrivé ici, j'ai plongé dans le pays. Et je parle au moins 5 ou 6 dialectes, dont la plupart des dialectes bantous, d'origine bantoue. C'est-à-dire les Wondo, le Boulou, les Tones, enfin, tout ça. Nous avons été élevés par notre grand-mère française, qui était d'une famille bourgeoise du siècle dernier. C'était une dame qui nous enseignait comment il fallait boire le thé dans une réception. En tenant la tasse, les gants, le chapeau, et rien ne doit tomber. C'est exactement comme en 1900. Mon père, c'était quand même un homme public. C'était quelqu'un qui était dans l'administration, qui était un avocat, enfin, c'était un citadin. Et un blanc qui se commettait avec une africaine, c'était pas tellement bien. À l'époque coloniale, il n'y avait pas de blancs pauvres.
Il y a des blancs pauvres. 40 ans après, dans la rue. Oui. Et même le blanc pauvre, on le respecte. Même si on se fout de lui en douce. Mais on le respecte parce que c'est l'étranger. Ou c'est le beau-frère. On le respecte. Et le beau-frère, c'est sacré. Mon père a été menacé par les Français à l'époque. C'est que mon père était... Bon, il avait des moyens. Alors, il y a un connard de Français qui lui dit Lewis, avec tout le fric que tu as, qu'est-ce que tu veux avec cette négresse? Mon père lui dit est-ce que tu peux répéter? Il lui a donné 24 heures, il a fui des boulevards à l'époque. Il a dit ma négresse, elle m'a fait des beaux enfants. C'était nous. Bah, c'était dur à l'époque, hein. Un blanc qui vivait avec une négresse. Hein. Et dans les années 30 et quelques, il y a eu un régime ici qu'on appelait l'indigénat. Ça veut dire un peu le travail forcé. Et mon père n'était pas d'accord. Il disait non, ça ne peut pas exister. Ça lui rappelait un peu le servage moyenâgeux en France. Ah, il n'était pas d'accord. Alors il a eu des histoires terribles. Parce qu'il a fait des photos, il a fait un rapport, il l'a envoyé à la SDN. Ah, alors les Français d'ici ont dit quoi? Traître, machin, tout ça. Enfin, ils lui ont cherché des poux dans le paletot, quoi. Vu l'éducation qu'on nous a inculquée dès la base, l'homme blanc c'est qui? C'est le dieu, c'est l'homme qu'il faut respecter, c'est le magicien. C'est le patron. Tout à fait. L'homme blanc, c'est le patron. Quelqu'un qui ne peut pas croire en lui, ou alors qui ne peut pas avoir une forte personnalité, pour moi, c'est un faible et un homme. C'est un faible. Je sais pas, moi, c'est une faiblesse et j'aime pas les gens qui croient pas en eux, qui se respectent pas. Ils croient pas en eux. Des Africains, des Camerounais qui prennent de blanc pour le patron à tous les coups. Qui le vénèrent. Moi, je ne suis pas raciste, tu vois. Mais c'est... Des qualifications que tu donnes, des caractéristiques? Ouais, non, je dis que je suis pas raciste parce que, à m'entendre parler, on peut se dire que c'est parce que j'aime pas les blancs que je dis ça. Non, c'est que faut pas, si on continue à être complexé comme ça, quand est-ce qu'on fera quelque chose venant de nous-mêmes, sorti de notre propre tête? Mon problème envers les Européens, envers les Blancs, c'est l'esclavage, c'est tout. Nous sommes... Je pense que l'Afrique a été très fidèle même. Parce qu'on a très vite oublié le mal que les Européens nous ont fait. On s'est dit, bon, ça ne sert à rien de toujours ressasser les mauvais souvenirs. Bon, il faut apprendre à vivre avec tout un chacun. Voilà. Mais en fait, aussi que bon, les Blancs, aussi, quelque part, ils ont beaucoup apporté en Afrique. Seulement que, bon, voilà, ça n'a pas été suffisant par rapport à ce qu'ils ont eu à apprendre. Mais seulement que, bon, on ne peut pas dire qu'on a oublié, mais seulement qu'on vit avec. C'est tout. Le blanc est reparti, mais on dit souvent qu'il y a un adage qui dit que l'habitude, c'est une seconde nature. Vous avez inculpé ça dans le sang de nos ancêtres. Ça reste inné en nous, ça va de génération en génération. Le blanc ne doit pas déchoir. Parce que c'était lui qui commandait dans l'inconscient collectif africain. Pourquoi tout le monde se rue en Europe? Les gens font n'importe quoi pour aller en Europe. Les filles font les putes pour aller en Europe par tous les moyens. Parce que là-bas, c'est la richesse. Personne n'est pauvre là-bas. Les gens qui viennent prendre les retraits pour les visas dans la soirée, ce sont eux qui réservent ces places-là. Oui, chacun vient, il met sa pierre. L'autre vient, il met ça.
Donc ça respecte l'ordre. Vous voyez, il y a des noms sur certains papiers. Justement, nous sommes sortis de la barbarie. Avant, on était sauvages, on était ce qu'on était, l'homme blanc. Pour nous, l'homme blanc, c'était un bourreau. Mais avec le temps, on a compris que l'homme blanc nous a apporté beaucoup de choses et que nous avons intérêt à collaborer avec lui. Les Européens qui sont venus en Afrique ne se présentent pas évidemment comme des gens qui sont venus prendre les richesses africaines. Ils se présentent toujours comme des gens qui sont venus apporter un savoir-faire, qui sont venus aider l'Afrique pour se développer, pour tas de choses. Ils aiment bien ils se présentent bien volontiers comme coopérants, assistants techniques et tout, mais jamais comme immigrés, parce que immigré a ce côté péjoratif qui veut que c'est quelqu'un qui est venu prendre, quoi, et non pas donner. Ils nous ont volé trop, ces blancs-là. Non, mais c'est pas seulement volé. Est-ce qu'ils ne vous apportent pas un plus Non, juste pour flatter. Il y a un compte économique qui retrace ça. Il y a le compte, il y a la balance de paiement. Elle est toujours déficitaire au détriment des pays africains. Ça veut dire que dans les flux, le Cameroun, comment dirais-je, le Cameroun achète plus à la France que la France achète au Cameroun. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En termes que ça veut dire que l'argent sort du Cameroun vers la France plus que dans le sens inverse. Le blanc, il sait faire. Même quand il vole, il sait voler. Mais moi, je suis surpris de voir un blanc qui n'arrive pas à manger en Afrique, un blanc qui n'a pas de moyens. En fait, je ne le déteste pas, je n'ai pas de la haine pour lui, mais je suis surpris. Je lui proposerai de rentrer chez lui. Pour son bien, pas pour mon bien, pour son bien. Qu'est-ce que vient faire le blanc au Cameroun? Je me poserai la question, le noir s'en va faire en Europe. Hein? Alors la première des choses, c'est quoi? C'est d'abord la curiosité de la nature. Je peux me donner l'impression que le noir ou le blanc qui viennent en Afrique ou va en Europe, c'est d'abord la curiosité de la nature. Premièrement. L'Africain peut-être se donne l'impression que là-bas, la vie se fait en rose. Et le blanc peut-être, lui, quand il vient en Afrique, il se dit que vraiment, il s'avère qu'il y a une certaine condition de pure nature qui se vit en Afrique et j'aimerais aller la découvrir. Certains viennent pour des affaires. Hein? Il y a certains qui arrivent en Afrique pour des affaires. Et quand ils arrivent, peut-être, ils se rendent compte que les affaires sont plus prospères, plus bien qu'en Europe et ils préfèrent s'installer. C'est ça qui peut donner le caractère d'un homme peut-être qui cherche à aller s'évader, parce que je me dis, c'est peut-être aller s'évader. Lorsque j'ai pris mon magasin, je n'avais pas d'investissement sur le plan matériel, surtout pour la maison. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Mais ça n'a pas empêché que je me suis endetté. Donc j'étais obligé de fermer le magasin par la suite. Et c'est là que la mauvaise période a commencé. Vache maigre. Vache maigre. Et là, tout le monde nous a abandonnés, parce que quand la vie était bien, tout le monde était à la maison. Tous les jours, les gens arrivaient. Le congélateur était plein. Il y avait la nourriture à gogo. On l'achetait même à la poubelle. Maintenant, ce n'est plus le cas. Bah, on ne peut même pas l'oublier. Moi en particulier, je ne peux même pas l'oublier. Oui, parce que si nous avions su ça, on aurait pu avoir acheté un terrain. Et construire, bâtir quelque chose de mieux. Vous regardez là où nous habitons. Et dans tout ça, c'est comme ça qu'on vient nous embêter. Qu'on vient nous voler il y a 3 jours. Pas plus tard qu'avant, on nous a volé tout. On nous a volé il y a 3 jours, tout, après que vous les enfants n'ont plus rien là où ils sont.
quand le blanc vient ici, ils se disent qu'il n'a pas trouvé mieux chez lui et il vient encore poireauter ici. Et ils se disent donc, oh, mais dis donc, qu'est-ce que ce pauvre blanc est en train de faire parmi nous? Et moi-même, je ne suis pas en reste parce qu'on m'agresse sérieusement. Tantôt, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce pauvre blanc? Et au départ, je ne supportais pas ça. Je ne supportais pas ça. Moi, je crois qu'il y a une haine, il y a une haine depuis envers le blanc. Je crois depuis la colonisation, quoi. Ce qui fait que cette haine elle reste encore, elle restera très longtemps. Elle va rester très longtemps. Tant que, disons, l'Africain n'arrivera pas à concevoir qu'il ne peut pas vivre de lui-même, qu'il est obligé d'avoir des étrangers, ou qu'il soit blanc ou africain comme lui. Tout concourt à mettre dans l'opinion des Français en particulier que l'Afrique a besoin de leur aide. Absolument besoin de leur aide, de par les images qu'on véhicule. C'est toujours une Afrique en train de, soi-disant, tendre la main, quoi, je veux dire. En fait, c'est comme si la télévision française voulait légitimer le côté, n'est-ce pas, de l'Europe qui a un devoir d'assistance envers ces pays africains. Je crois que c'est ça. Pour moi, je sais que ceux qui viennent ici présentent une bonne image. Selon ce qu'on nous apprend à l'école. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Moi, je ne peux pas... Ouais, c'est ce qu'on nous apprend. Évidemment, je ne peux pas parler contre les livres, contre je ne sais pas moi. C'est ce qu'on nous apprend, évidemment. C'est fort possible que le Cameroun ramène la Coupe d'Afrique. Il faut qu'on s'entende sur le pari. Si vous gagnez, je vous offre une bière. Si vous perdez, oui. Mais si vous perdez, vous me payez un casier. Une seule bière? Si vous gagnez, je vous paye une bière. Une bière. Vous me trompez? Le casier contre le casier. On met sur une balance. Qu'est-ce que je vais voir demain? N'importe comment, je ne vais pas. Demain, on met casier contre casier. Vous trouvez, croiser la France. vous trouvez toutes les excuses valables. Vous êtes des menteurs là-dessus. Ah, dis-moi, il y a une chose que le Camerounais se gonfle là-dessus sur le foot. Mais en réalité, ils sont zéro. C'est nous qui avons appris le football aux Africains. Dis-moi, t'as pas les chevilles qui tremblent, non? Qu'est-ce qu'il est amusant. Vous n'êtes plus français, hein? Vous êtes déjà camerounais. Il y a des blancs qui sont pauvres et il y a des blancs qui sont riches. Mais il y a des noirs qui sont pauvres et il y a des noirs qui sont riches. Mais les noirs qui sont riches veulent devenir quand même blancs. Pourquoi? En particulier les femmes. Le point le plus dangereux, c'est le décapage dont parlait le petit tout à l'heure. Vous allez essayer de voir sur 5-10 filles qui vont passer, d'ailleurs que c'est laid à voir. C'est déjà un très grand inconvénient. Vous allez remarquer que nos sœurs ici veulent à tout prix devenir des blanches. L'hydroquinone, c'est le produit qui sert à décaper les femmes noires. Et l'hydroquinone, ce sont les blancs qui les mettent dans nos laits de toilette. Hein? Donc déjà, c'est le blanc qui amène le noir à se décaper. C'est le blanc déjà. Moi, je vous accuse, c'est le blanc. Je sais pas s'il faut parler de ça, de femmes. Je discute avec Nana. Faut pas qu'un blanc vienne après toi parce que tu n'as pas de chance. Oh ouais. Tu n'as pas de chance. C'est qu'il a gagné. On va avec lui. Mais bon. Je crois que ça, c'est une question de complexe. Hein. Non mais c'est justement de ça qu'on parle. C'est un complexe. Ouais, que... Moi, c'est un complexe. On dit qu'ils sont partis
depuis, mais vraiment, ils n'ont même pas encore prévu partir là. Je pense qu'ils s'installent encore. Lorsque le blanc est arrivé, n'est-ce pas, il nous a présenté la Bible et nous a demandé de fermer les yeux. Lorsque nous avons ouvert nos yeux, n'est-ce pas, il nous a donné la Bible et il a pris nos terres. D'accord? Nous pensons que le blanc, il vient, il t'offre, mais alors, qu'est-ce que tu vas lui donner en échange? C'est alors ça qui est très grand. On a commencé avec la Bible et puis on continue avec l'assistance technique, ouais, c'est ça. C'est en fait le prolongement de ce que les missionnaires, les premiers missionnaires ont fait au 19e siècle. Ouais. C'est tout comme on peut aussi dire j'embrasse mon rival pour mieux l'étouffer, tel que Néron l'a déclaré dans le roman Britannicus. Quand on fait une caricature de Jésus par exemple, hein, il est blanc. Mais quand on veut parler du diable, il est noir. Ça veut dire que pour l'Africain, le noir est l'homme idéal. C'est lui, c'est presque le frère de Jésus, le frère de Dieu. C'est pour ça que nous avons été emportés par le snobisme. La preuve, c'est que à un moment, un enfant qui commence à se découvrir, pour lui, il faut qu'il ait un accent blanc, il faut qu'il soit clair comme un blanc, il faut qu'il fasse un peu comme le blanc. J'ai pas ce problème-là, tu vois. Mais je sais que c'est le problème de tout le monde ici. C'est très grave. Très grave. On est des blancs tout faits. La France a dit qu'il faudrait que les Africains s'habillent comme la France, mangent comme la France, respirent comme la France, parlent comme la France. Le cours d'histoire nous l'a dit. Donc, on est des blancs avec des peaux noires. Il peut y avoir de faux noirs, dans la mesure où un noir voudrait tout faire comme un blanc, voilà. Il imite le blanc, il fait tout, il parle comme un blanc, il marche comme un blanc, il s'habille, c'est-à-dire dans sa mentalité c'est le blanc. Le blanc c'est Dieu, voilà, c'est là où il devient faux noir. Ça vous énerve encore plus qu'un ah, là c'est grave. Comme blanc. Ça nous énerve beaucoup. C'est très grave. Il va devenir blanc, non, ça ne se fait pas. Un faux noir serait peut-être l'expression américaine qui parle de bounty. Bounty, c'est-à-dire, tu connais le chocolat qui est recouvert et puis quand tu le casses, c'est le blanc intérieur. C'est ça peut-être un faux noir? Nous sommes obligés, parce que pour avoir le développement, on nous dit que bon, il faudrait vivre comme le blanc, il faudrait limiter. Mais c'est ce qu'on doit faire plus tard. Bon, je ne sais pas. Nous avons une culture, chaque peuple a une culture. Quand ils viennent, ils trouvent certaines valeurs et